Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, d'ailleurs je dis aujourd'hui mais cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui. Samedi, je suis fatiguée. Samedi, je vous ai tourné une vidéo un peu improvisée à l'arrache. Vous allez voir, je suis en pyjama, en train de faire du plan de care avec une tête du samedi matin. Mais voilà, je voulais vraiment profiter d'un petit temps où je m'occupe de mes plantes pour pouvoir échanger avec vous et vous montrer. En fait, j'ai fait vraiment du rempotage d'Alocasia, d'Anthurium et de Hoya. Donc voilà, je voulais vous tourner ça. Et aujourd'hui, je voulais vous tourner ça. Comme je faisais du plan de care, je voulais en profiter pour tourner parce que en ce moment, je manque de temps. Et donc, j'avais envie de pouvoir... comment dire? J'avais envie de profiter de ce moment-là pour du coup vous faire une vidéo. Enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser ensuite avec la vidéo que j'ai enregistrée. Franchement, c'est pas la plus belle vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne. Mais je pense qu'il y a 2-3 choses qui peuvent intéresser certains. Et puis voilà, moi je me dis toujours que mes expériences peuvent servir à d'autres et puis voilà. Donc je vous laisse profiter du coup de ce petit moment et voilà, je vous dis à bientôt. Je profite d'un petit moment plan de care avec mon petit café pour vous faire une petite vidéo devant vous. Parce que voilà, comme ça me permet de papoter un peu avec vous et de vous montrer un peu ce que je fais. Donc là, en fait, j'ai vu plusieurs Hoya que j'ai acheté dans les dernières semaines, enfin dans les derniers mois plutôt, parce que ça fait un moment que j'avais pas acheté de plantes. Et je m'occupe d'elles parce qu'elles ont besoin de rempotage, je pense, car elles stagnaient. Et je voulais vérifier les racines, vérifier que le substrat était assez... pouvait sécher, etc. Donc là, je suis en train de faire de la patouille. Et je me suis dit, pourquoi je ne filmerais pas ce doux moment avec vous. Donc voilà, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer aussi mes ongles. Alors attendez. Mes ongles. Un petit café là, ça fait du bien. Je rentre de balade avec mon chien. Et franchement, après avoir été dans le froid, ça fait vraiment du bien. Donc, l'opération aujourd'hui, c'est de vérifier l'état des racines de mes Hoya qui stagnent. Donc, en fin de compte, je me rends compte qu'elles stagnent pas tant que ça et qu'il y a des petites pousses qui commencent à apparaître, mais des pousses de tiges, vous savez, forcément, elles n'allaient pas me faire de feuilles, il n'y avait pas de tiges. Et sur la plus grande, donc bon, ça c'est un tas de racines sales, hein, il y a une feuille qui arrive ici. J'ai l'impression qu'il y a un cochonnier à l'intérieur, mais je vérifierai et je traiterai si c'est le cas. En tout cas, j'en vois pas ailleurs sur celle-là. Et là, il y a aussi une feuille qui arrive. Je n'ose pas toucher parce que c'est tellement fragile que voilà. Et en fait, celle-là, j'étais inquiète parce que les feuilles sont toutes moches, toutes ramollies. Vous devez le voir là. Et du coup, je savais pas ce qui se passait. Donc, du coup, je voulais voir si les racines avaient pourri, mais j'ai pas l'impression. Les racines, elles sont belles, elles sont bien accrochées. Non, je vais pas m'amuser à faire de bêtises. La tige est belle. De toute façon, s'il y a une nouvelle feuille qui arrive, c'est que ça va. Peut-être que juste elles ont fait leur temps et qu'il faut qu'elles laissent leur place. Et donc, j'avais plusieurs pieds de cette Hoya. Donc, j'avais mis ça dans un pot de cette taille et je vais les passer dans ce pot-là. Parce qu'en fait, je me rends compte que le terreau sèche pas assez vite là-dedans. Donc là, comme j'ai eu la brillante idée d'arroser mes plantes hier en me disant j'aurais pas le temps de faire de plan de care ce week-end et tout. Et en fin de compte, j'ai décidé de prendre ce temps. Du coup, mon terreau, il est trop humide. Donc, je vais faire un mélange avec du terreau neuf. Et rempoter le dos. Donc... ma petite pelle de chez Plant & Story. Donc ça en plus c'est une Hoya qui vient de chez Plant & Story. C'est là, attendez, là
Oya. Je crois que c'est la Crassipetolata Splash. Je vous confirmerai évidemment en bas comme d'habitude. Donc petit rempotage. Sinon là j'ai commencé 2 projets de crochet. Alors c'est pareil, je vous en ai pas parlé ici, mais j'en ai parlé sur Instagram et je sais que vous êtes nombreux à me suivre aussi sur Instagram. Mais je me suis mise au crochet pendant les vacances de Noël. J'ai galéré. Donc j'encourage toutes les personnes qui veulent s'y mettre à persévérer. J'ai un petit peu envie de surélever mon téléphone là. J'ai l'impression que d'être super basse. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Beaucoup mieux. Donc je disais, j'encourage toutes les personnes qui veulent se mettre au crochet à persévérer parce que effectivement c'est hyper compliqué au début. Enfin, moi j'avais envie de pleurer de rage et j'en ai parlé avec ma copine Gaëlle et elle m'a dit que c'était pareil au début. Au début c'était très dur pour elle aussi et elle avait persévéré et puis bon bah en fin de compte je me suis rendu compte qu'une fois qu'on avait compris on peut tout faire. Donc ça c'est archi chouette. J'ai fait pour l'instant j'ai fait un renard qui est horrible. J'allais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait un renard qui a le pauvre un peu souffert. Et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Voilà. Bon, je sais que vous allez me dire, ah mais non, sois pas si dur avec toi-même, il est trop mignon, nanana. Et oui, il est mignon, franchement, on peut pas le nier. Bon, alors déjà, là, il est bien, mais là, j'ai fait, je l'ai mis dans le mauvais sens. Genre, j'aurais dû le retourner. Bref, voilà, il y a plein de petites erreurs, mais c'est le premier que j'ai fait, donc je suis quand même assez contente, c'est sûr. Il n'est pas parfait. Et surtout, ce qui était hyper dur avec ce renard, c'est que si vous regardez bien, il y a plein de petites pièces. C'est pas en un seul morceau, donc c'était super dur de faire l'assemblage. Je pense que c'est pas la partie la plus rigolote du truc. Les oreilles, normalement, devraient être comme ça, un peu plus pointues. Enfin, voilà. Mais bon, il a quand même un petit côté cute. C'est mon premier, donc voilà. Je ne peux que l'aimer quand même. Donc, mon petit renard. Et ensuite, après ça, j'ai eu envie de faire des choses plus simples. Et j'ai eu envie de faire des choses avec des changements de couleurs pour maîtriser un peu le truc. Et j'ai fait des champignons. Sauf qu'en fait, ici, c'est passé la même chose. C'est que je l'ai fait à l'envers. Vous voyez, normalement, à la fin, ça devrait ressembler à ça en dessous. Et là, c'est l'envers. Donc, c'est pas... c'est comme si j'avais retourné mon crochet. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'ai fait 2 petits champignons rigolos pour mettre dans mes plantes. Celui-là, il a une drôle de forme. J'ai dû me tromper quelque part. Mais voilà. Ils sont rigolos. Alors, je continue donc de rempoter ma Oya là. Et je suis contente parce que du coup, j'ai vu pas mal de petits départs de tiges. Donc, pour ceux qui ne sont pas experts en Oya. Donc là, voilà. Elle est vraiment trop belle, cette Oya. Enfin, ce Oya est vraiment trop beau. Attendez, je vais faire quelque chose. Ah! Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà. Et donc là, la feuille qui arrive. J'aurais presque pu bouturer pour faire des nouveaux départs avec... En fait, il y a plein de feuilles qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 feuilles qui arrivent. Donc voilà, il faut juste que je patiente. Elle est trop mignonne. Voilà. Donc là, je voudrais rajouter un petit peu de terreau au-dessus. Et donc, je disais, pour ceux qui ne savent pas, donc les Oya, ils ont tendance à faire des grandes tiges avant de développer leurs feuilles. Et je vais vous montrer une autre sur laquelle on voit bien un peu le délire. Donc là, je vais essayer de remettre un peu de terreau en surface. En fait, comme mon terreau il est humide, c'est pas hyper pratique. Et comme les feuilles, elles sont à ras du bord, quoi, et que c'est des toutes petites pousses,
Ce qui est embêtant, c'est que j'en mets plein sur les feuilles et sur les tiges et j'aime pas. Après, ça fait sale. Et puis, je me dis, oh là là, la tige, elle voit pas le soleil. Comment voulez-vous que ça pousse? Voilà. Donc là, hop. Et voilà. Donc, le premier Oya est rempoté. Je le mets de côté. Et ensuite, je voulais vous montrer. Donc, celui-là, je vais le traiter avec un petit peu d'alcool parce que j'ai vu quelques cochonilles. C'est mon Oya. Mon Oya quoi? Et c'est fou, hein. Parce que quand je regarde mes Oya, eh ben, j'ai jamais trop de mémoire. Et une fois que je les ai dans les mains pour vous les montrer, bah, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. En fait, j'ai vu des petites bébêtes sur les nouvelles pousses. Donc, vous voyez, en fait, lui, il a passé son été à me faire des grandes lianes. Quand je l'ai acheté, il n'avait pas de lianes. Et là, j'ai plein de feuilles qui arrivent. J'en ai une dizaine. Donc, je suis trop contente. Mais j'ai vu des bébêtes, donc je vais le traiter. Et comment tu t'appelles, toi? Oya? Oya quoi? Bon, ça va me revenir. Regardez ici. Dans le creux, là. Attendez, est-ce que vous voyez la tache blanche au niveau de mon ongle? Là. Vous la voyez? C'est une saloperie de cochenille. Donc, je vais aller chercher de quoi traiter ça. J'arrive tout de suite. L'arme fatale. Le coton-tige. En fait, comme je mets de l'alcool et que je veux pas que ça abîme ma plante, je suis pas censée vous dire qu'il faut mettre de l'alcool sur vos plantes pour tuer les bêtes, mais je le fais. Je vous en parle. Et voilà. J'ai essayé la lutte biologique. Hein. J'ai essayé. Mais en vain. Et puis, en fait, on va pas se mentir, c'est un budget. Et un budget que je n'ai pas actuellement. Donc, je vais faire en général les cochenilles sur ce Oya parce que j'en ai déjà eu. Ils se mettent soit sur les nouvelles feuilles, soit un peu dans les coins. Là, vous voyez pas ce que je fais, c'est un peu dommage. Je vais baisser la caméra pendant que je fais ça. On s'en fiche de ma tête, ce qu'on veut, c'est des plantes. Et du coup, là, vous découvrez l'envers du décor. C'est très sale. Je sais même pas où mettre. Là. Hop. Donc, c'est un peu dans les coins cachés comme ça. Voilà. Et en fait, dès que je mets le coton-tige imbibé d'alcool, la cochenille, elle disparaît. Genre, elle se consume. Je sais pas comment expliquer. Donc, cette tige, je l'ai faite. Là, j'en vois pas d'autres. J'ai enlevé un petit morceau de tige. Normalement, faut pas, hein. Mais il était tout raplapla, regardez. Voilà, donc je l'ai enlevé. Ensuite, je continue. Ah, c'est là que j'ai vu plein de bêtes. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Hop. En plus, je vois que celle-là, elle a une forme pas très belle. Et je pense que c'est à cause de ça. Il y a encore une tige, une feuille qui arrive là. Et celle-là, elle me gâte. Hein. Franchement, ce Oya, il est incroyable. Je l'avais acheté chez Truffaut. Et j'avais envie d'un Oya avec des longues feuilles. Et ben, je regrette pas parce que celui-là, c'est exactement ça. Oh, cette feuille va être bien splatch, je pense. On arrive déjà à voir. Hop. Et ben voilà. Je pense que je les ai eus. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Finalement. Il n'y en avait que 2 ou 3. Puis des bêtes bizarres sur les nouvelles feuilles. Donc là, j'ai nettoyé tout le monde. Ça devrait rouler. Hop. Je mets un petit coup par précaution. Voilà. Publicalix Splash. Ouh. J'ai cette feuille-là qui est belle. Elle est bien silver, j'adore. Ça aussi, j'aime bien quand c'est très moucheté, quoi. Après, j'en ai d'autres qui sont très peu silver. Mais voilà. J'adore. C'est une de celles qui grandit le mieux chez moi. Ensuite, Oya Mathilde. Alors, ma Oya Mathilde, c'est comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle stagne. Du coup, je vais la dépoter et regarder l'état des racines. J'ai peur de l'abîmer. Wow, elle a des racines incroyables, elle.
Bah alors pourquoi tu pousses pas ma belle avec tes belles racines? Je vais la mettre un peu la racine à tremper. J'enlève le substrat. Et je vais regarder tout ça. Elle a des racines de ouf. Je vais peut-être la passer en pont. Peut-être que ça va lui faire du bien. Je vais la mettre en pont. Je crois que je vais faire un peu comme Ava. Je vais mettre un fond de pont et par-dessus du terreau. On va voir ce que ça fait. Mais ouais, elle stagne. Et j'ai pas de nouvelles tiges au milieu. Là, il n'y a rien. Est-ce que le focus se fait? Il n'y a pas de nouvelles tiges. Et là-haut, il y avait des feuilles qui devaient arriver, mais ça a séché et c'est tombé. Donc voilà. Après, c'est des feuilles qui sont arrivées... je crois que c'est des plantes que j'ai eues en novembre ou en décembre. Et je pense que le transport, de toute façon, les feuilles qui se développent pendant le transport, elles souffrent toujours un petit peu. Donc je suis jamais surprise de les perdre. Mais là, je suis plutôt surprise de rien voir bouger. Donc je vais la mettre en pont. Dans un tout petit pot comme ça. Plant and Story, retour aux racines, hein, ma belle. Parce que c'est encore une plante qui me vient du jardin de Plant and Story, du jardin de Laura. Je vais chercher mon lechuza pont. Je vais un peu faire moite-moite, genre 7 ponts et le reste du substrat. Comme ça, mes racines, elles vont être un peu dans le pont. Et ma plante, après le haut, sera aussi dans le terreau. Les racines vont pouvoir descendre en fait dans le pont. C'est ça qui va être chouette. Bon, allez, je remets du terreau par-dessus. Ça fait un moment que j'avais envie d'utiliser cette méthode là que je voyais chez Ava. Donc on va voir ce que ça donne chez moi. Je vais galérer à la faire tenir. Elle est tellement petite. Hop. Oh, j'arrive pas. Voilà. Ava, si tu me regardes, je veux bien ton retour et que tu me dises, ou si même d'autres ici ont déjà fait ce mélange pont plus terreau, n'hésitez pas quoi. Voilà. Et du coup, je vais essayer de lui trouver un petit cache-pot pour que les racines puissent aller chercher l'eau, enfin le pont puisse rester dans l'eau quoi. Alors, je vais peut-être attendre que le terreau sèche bien avant. Parce que là, ça me paraît très humide. Mais bon, les racines sont résistantes et... Enfin, elles sont nickel, donc je pense pas avoir trop d'eau. Bref. Oya Mathilde. Elle est trop belle, hein. Cette fois, c'est ma Oya Compacta qui m'embête. Non, elle ne m'embête pas du tout, mais elle ne pousse pas, donc... Je vais regarder aussi les racines. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais lui mettre un fond de pont à celle-ci. Bah écoutez, ma foi, il y a du monde. Hein, et puis ça n'a pas l'air pourri. Ce Oya, je l'ai acheté parce qu'il me fascine. Et en vrai, je le trouve beau. Donc plutôt pas mal. Je pense que je vais faire pareil. Pot en plastique. Un pot en plastique avec du pont au fond. Et par-dessus du terreau. Hop, c'est parti. Je vais pas en mettre trop cette fois parce qu'il y a tellement de racines. Donc voilà, j'ai essayé d'enfermer un peu mes racines dans le pont. Et j'ai encore des racines en haut qui, elles, vont être enfermées plutôt dans le terreau. Ce qui me rend triste, c'est que celle-là, elle était magnifique dans un pot en terre cuite. Parce que les couleurs étaient canon, le contraste. Du coup, je suis un peu triste, mais bon. Hop. Alors déjà, j'aime pas rempoter les Oya en général, ce que je vous disais il y a 2 minutes. Mais alors, un Oya Compacta, juste en fait, on a envie de se tirer une balle, quoi. Moi qui aime pas quand il y a de la terre sur les feuilles, là, je suis servie, quoi. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup plus de pont que de terreau. Hein. J'espère ce que ça va donner, cette histoire.
J'ai dit que je voulais que les feuilles passent par-dessus le pot. Est-ce qu'on pourrait m'écouter dans cette maison? Voilà. J'adore. On dirait un petit arbuste. Donc, et de 3. Ensuite, et de 4 même, parce que j'avais oublié celle-ci. Ma Flamingo Pink que je n'ai pas rempotée depuis qu'elle est arrivée à la maison. Et en fait, j'aime pas les pots en plastique. Le terreau, il est bien. Donc, je vais laisser et je vais juste le passer en terre cuite. Voilà. En plus, là, il est bien détrempé. En fait, l'autre fois, il était bien sec. Donc, en fait, je vais le mélanger au mien. La fille, elle dit blanc et rouge en même temps, quoi. Blanc et noir, je ne sais pas. Donc, finalement, je vais faire un petit mélange avec du terreau un peu moins humide. Hop. En même temps, je prends pas trop de risques parce que dans le pot terre cuite, ça va vite sécher. Et du coup, là, je viens de me rendre compte que déjà, j'avais libéré un petit pot. Je vais regarder aussi, j'ai plein de bougies qui sont terminées dans lesquelles je vais pouvoir mettre des Oya. Enfin, mes Oya en pont. Là. Je me dis souvent que j'ai des rempotages à faire. Et je me dis, allez, il n'y en a qu'un seul et tout, ça va aller vite, machin, ça va prendre 5 minutes. Et en fait, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie de tout sortir juste pour un rempotage. Et voilà, ça rend bien. Et en fait, du coup, j'attends d'en avoir plusieurs. Et comme aujourd'hui, c'est le cas. Hop, un frigo. Et c'est parti. Donc j'attends d'avoir plusieurs plantes à rempoter parce que c'est de sortir tout le matos qui est long. Et puis après, le rempotage, c'est quand même rapide quand on a des toutes petites plantes comme ça. Ça y est, j'enlève mon écharpe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des plantes à passer en pont, en perlite vermiculite. Et une autre, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais regarder. J'hésite. Je pense que je vais la passer en pont. Alors, les plantes en pont. Pothos Manjula, qui a pourri, que j'ai remis en eau et qui est magnifique. Donc, il va rester en eau, entre guillemets. Je le mets en pont. Et voilà pour mon Pothos Manjula. Il est beau, hein, il est bien reparti là. Donc j'espère qu'il m'a fait une nouvelle feuille en eau. Donc j'espère qu'il va continuer. Ensuite en pont, j'en ai encore 2. J'espère que je vais pouvoir passer les 2. Il y en a une, je commence à avoir un doute. Ouais, si, il m'en reste assez. C'est mon Anthurium Warockenaum. En fait, il était en terre. Les racines ont pourri. Il a pris un coup, hein. Les feuilles ne sont plus très jolies. Mais regardez les racines de dingue qui m'a fait en eau, quoi. Les racines sont plus grosses que les feuilles. Donc là, j'ai décidé de le passer dans du pont lui aussi. Je vais voir à peu près à quelle hauteur. Hop. Il m'en faut encore. Voilà. C'est marrant, les racines, elles pointent vers le haut. Elles remontent. Et voilà mon bébé Warrock. Le passage de cet Anthurium en pont parce que je n'arrive pas à gérer la sphaigne et qu'il n'évolue plus trop. Donc je vais le mettre en pont. C'est incroyable les racines des Anthurium, hein. Là, elles sont assez blanches, donc je pense qu'elles sont pas hyper... Et donc, qui est pourri. Hop, je l'enlève. Est-ce que c'est une bonne idée de passer ça en pont? Ben, je sais pas. Et voilà. Ça donne ça. Et maintenant, je vais rincer. Donc voilà. Silver Blush, terminé. Et là, on croit que c'est fini, mais non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, ne bougez pas.
Hop, je vais faire un peu de rangement parce que là c'est le bazar et ensuite on va voir ce qu'on fait. Ah bah tiens, j'ai une super idée. Donc, je vais ranger tout ce qui a un cache-pot et qui n'a pas besoin que je trouve des nouveaux cache-pots. Je vais ranger les cache-pots, les pots dont je n'ai plus besoin. Et je vais aller voir si j'ai encore des pots transparents dehors pour la suite. J'ai trouvé des petits, c'était des petits photos forts, enfin des petits pots où il y avait des bougies à l'ancienne. Et les bougies étaient mortes, donc j'avais récupéré les pots. Et donc, je m'en suis servi pour les deux petits, pour mon Anthurium Moroccanum et ma Oya Mathilde. Ensuite, j'ai cette petite tête qui a pris le pothos, dans lequel j'ai mis mon pothos. J'ai rempoté entre-temps mon Peperomia prostata qui, en fait, n'a plus de racines. Je l'ai tué, j'ai fait pourrir. Voilà, pot en plastique pour un Peperomia, très mauvaise idée. Donc, du coup, je l'ai remis en terre cuite. J'ai tout enfoncé. Je me suis dit qu'il referait bien des racines, on verra bien. S'il repart, il repart. S'il repart pas, tant pis. Et vraiment, c'est une de mes plantes préférées, donc ça m'embêterait qu'il reparte pas. Donc, ce que je voulais faire comme rempotage maintenant, dans la petite boîte à bulbi, j'ai eu des... J'en ai qui se sont ouverts. Je pense qu'il y a une mélo, peut-être deux mélos. Et du coup, je voulais les passer dans des pots séparés parce que je voulais pas que les racines se mélangent trop. Je vais les laisser en perlite vermiculite parce que pour l'instant, je trouve que c'est le mélange qui va le mieux aux alocasia à la maison. Donc, je continue comme ça. Voilà. Mon petit mélange, il est fait dans ce petit sachet. J'ai plus qu'à mettre dans mon pot. Je prends un bulbe. Donc voilà, celui-là, je pense que c'est une mélo. Pourquoi je pense que c'est une mélo? Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Je ne sais pas si ça se voit, mais il est un peu granuleux. Donc je pense que c'est une mélo. Et si c'est une mélo, je serais trop heureuse puisque j'en ai plus à la maison. J'ai pas mis assez de perlite. Le pot paraît énorme, mais il est minuscule. Hein. Voilà, je l'ai mis à tremper pour que ça remonte un peu par capillarité. Et celle-là, elle va partir dans la serre. Elle était dans la serre, elle va continuer sa croissance dans la serre. Ensuite, le deuxième bulbi que je vais rempoter. Alors, je me demande si c'est pas encore un mélo. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je mets de la perlite vermiculite dans mon pot. C'est beaucoup plus sympa de faire du rempotage en perlite vermiculite qu'en pont. J'adore ce mélange. J'ai sauvé tellement de plantes grâce à ce mélange d'alocasia justement que vraiment maintenant j'en suis fidèle. Je laisse tremper pour que ça se fasse. Alors, j'ai plein d'alocasia à rempoter. Donc la Gageana aurea qui vient de chez Plant & Story, qui me fait feuille sur feuille et qui est en sphaigne. Et je vais la passer en perlite vermiculite, toujours pour la même raison. Je n'arrive pas à gérer la sphaigne correctement. Et la sphaigne vivante chez moi ressemble plutôt à de la sphaigne morte. Donc, hop, je vais enlever un maximum de sphaigne et la passer en perlite vermiculite. Elle est magnifique cette alocasia, c'est un cadeau qu'on m'a fait.
pour mon anniversaire. C'était une amie qui m'avait commandé des plantes sur le site de Laura. J'étais trop contente. Dis donc, les racines sont hyper fragiles. Elles partent avec la sphène. J'aimerais bien... Pourtant, j'y vais doucement. Voilà. Oh, il y a un bulbe. Je vais le laisser pour l'instant. Je vais la laisser dans le même pot. Hein. On va mettre un peu de perle vermiculite. Vraiment, j'adore ce mélange pour les alocasia. Et en plus, je trouve que c'est un joli substrat. Parce que la vermiculite, c'est doré, ça brille. Ah bah, vous voyez plus ma tête. Je me suis transformée en Fridek. En même temps, vous la voyez pas plus là. Donc voilà, je fais la même chose. Je la mets à tremper pour que ça remonte par capillarité. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est une Asani. Pareil que j'avais eu Aslani, pardon, que j'avais eu à mon anniversaire. Et donc elle est dans un petit cache-pot que j'avais fabriqué. Vous savez, mes petits cache-pots disco, vous attendez le DIY. Et j'ai pas encore eu le temps de vous le faire. Oups. Donc elle, pareil, elle va passer en perlite vermiculite. Elle était en sphaigne plus vermiculite. Hop. Et là, j'ai un peu peur. Là, pour le coup, la sphaigne, de ce que je vois, est plus belle que sur mes autres plantes. Et voilà. La petite beauté qui part au trempage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une Jacqueline, cadeau de la part du Jardin de Laura, que je vais également rempoter, car elle est en sphaigne. Alors déjà, les Jacqueline, j'ai du mal. Alors bon, Jacqueline plus sphaigne, il se passe rien. C'est une des seules qui n'a pas fait une seule feuille depuis qu'elle est chez moi. Donc, pareil, même punition. Perlite vermiculite. Et ensuite, j'ai celle-ci. Je ne sais pas trop ce que c'est. Elle est en pont dans un rikiki pot. Je vais la passer dans un plus grand pot. Ou pas d'ailleurs. Non, je vais la laisser comme ça. Parce qu'elle va bien. En revanche, une qui va changer de taille de pot. Et qui va aller dans un pot beaucoup plus grand. Ça va être ma Fridek. Parce que vous voyez, elle est dans un... Remarquez les alocasias. Ouais, mais non, là, les racines... Je sais pas si vous allez voir. Mais il y a des racines énormes. Et j'ai pas envie d'attendre que ça passe par les trous parce qu'après je vais galérer. Donc je vais la changer. Le pot va être monstrueusement plus grand. Mais voilà, j'ai pas le choix. Bah voilà, il est là. Parfait. J'ai le pot parfait. Intermédiaire entre les deux. C'est celui où il y avait mon Peperomia prostata. Je vais bien le rincer. Et du coup, je vais pouvoir passer mon autre alocasia dans le pot de celle... Waouh, les racines! Alors là, je suis choquée. Regardez-moi les racines qu'elle a. Magnifique. C'est marrant, il n'y a pas de bulbi là. Au début, je me suis dit, oh, ça va me prendre 10 minutes. J'ai 3-4 plantes à rempoter. Je pense que ça fait 1 heure que je tourne cette vidéo. Et voilà. Bon, là, j'ai mise dans le cache-pot, mais je vais réfléchir. Je pense que je vais peut-être la laisser dans la serre, si j'ai la place. Parce que j'ai peur que ça lui fasse trop d'un coup. Voilà, j'ai donc celle-ci maintenant à passer dans le pot qui est là. J'arrive jamais à me rappeler. Celle-ci, ça a été un cadeau qu'on m'a offert aussi. J'arrive jamais à me rappeler son nom. Et voilà pour la dernière. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. C'était assez long, mais j'ai essayé de couper un maximum parce qu'il y avait 1h30 de vidéo au départ. Bah écoutez, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous parce que ça fait longtemps que j'avais pas posté ici. Voilà, là je vais tout de suite enchaîner pour tourner une autre vidéo que je sortirai certainement ce week-end. J'ai hâte parce que ça sera une vidéo avec beaucoup d'annonces, avec une très grosse annonce et du coup d'autres choses qui vont suivre. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez
être au rendez-vous. Je vous remercie par avance à tous ceux qui vont mettre un pouce sur mes vidéos, un commentaire encore plus. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des envies de vidéos, quoi que ce soit, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir et je réponds toujours à vos commentaires. Donc voilà, moi je vais tout de suite vous laisser pour démarrer ma nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.